La femme est considérée depuis la nuit des temps comme la source de vie, le pilier de la famille, le socle de la société. Mais l'étendue de notre rôle et de nos responsabilités nous fait souvent oublier que nous avons le droit de vivre pour nous-mêmes. Dans notre société africaine moderne, où l'on exige de plus en plus des femmes d'allier réussite professionnelle et réussite familiale, il est souvent très difficile de trouver notre place et d'être tout simplement nous-mêmes. À 18 ans, on nous assène que notre travail doit être notre premier mari. Et à 35 ans, on nous reproche d'avoir donné la priorité à nos ambitions professionnelles et d'avoir échoué à fonder une famille. À quel moment a-t-on finalement le droit de décider par nous-mêmes de notre propre vie? Nous avons des rêves et des aspirations et nous aimerions être traités sans préjugés. À compétence égale, qu'on ne nous impose pas un salaire moindre parce qu'on estime que c'est l'homme qui tient le cordon de la bourse familiale. Lorsqu'une promotion se présente, qu'on ne mette pas de côté nos capacités et nos compétences pour se focaliser sur le sempiternel, arrivera-t-elle à supporter la pression? Pourra-t-elle mener de front vie familiale et carrière professionnelle? Nous voulons juste avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités. Obligés de mener de front plusieurs combats, le poids des préjugés et de la conformité au politiquement correct nous oppresse. À 30 ans, on ne croit plus au prince charmant version Disney, mais chaque femme aspire à trouver l'homme dont elle est selon les Écritures, la chair de la chair et l'os des os. Doit-on alors prendre le risque de se contenter d'une pâle copie? Lorsque par précipitation, on se contente du premier venu, dans le souci d'obtenir le sceau de la respectabilité et de la conformité sociale? Le choix le plus critique d'une femme est celui de son compagnon de vie, car c'est celui-là même qui a le pouvoir de briser ses rêves de grandeur. Combien de destinées ont ainsi été avortées? Combien de rêves ont ainsi été détruits? Celui qui t'aime et te mérite ne te demandera pas de sacrifier ta vision et tes rêves pour ta famille. Il n'essaiera pas de briller en éteignant ta lumière. Au contraire, il sera fier de contribuer à faire éclore le potentiel enfoui en toi. La responsabilité qui nous incombe est de se départir du poids de la validation extérieure. Apprendre à être heureuse par nous et pour nous. Il est primordial d'apprendre à se connaître et surtout à s'apprécier, de découvrir notre potentiel et avoir conscience de notre valeur. Tu dois te considérer comme l'actif le plus important de ton patrimoine. En réalité, on ne peut donner que ce qu'on a. Comment donner de l'amour si on n'en ressent pas pour soi-même? Comment donner du bonheur si on n'est pas en paix avec soi et qu'on ne s'apprécie pas pour ce qu'on est? Mère, épouse, femme épanouie, tu peux être tout ça à la fois. Tu n'as rien à sacrifier. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. Tu es la seule responsable de ton bonheur. Alors décide-toi à en faire une priorité.